Ils arnaquent des monteurs freelance en usurpant l'identité d'une grosse boîte de la tech. J'ai failli me faire arnaquer sur Fiverr par des usurpateurs d'identité. Je m'appelle Seb et je suis monteur freelance. Et comme beaucoup de freelance, j'ai une page sur Fiverr. C'est une plateforme qui met en relation des freelance et des clients. Et un jour, quelqu'un me contacte sur Fiverr. Alors c'était une personne qui avait jamais commandé sur Fiverr et elle m'a très vite demandé de continuer à discuter sur Telegram. Déjà, c'est chelou. Mais j'y vais quand même parce que je voulais voir jusqu'où ça irait. Mais aussi parce que si jamais c'était pas une arnaque, le taf vendait du rêve. Un peu trop en fait. Il propose 3000 $ pour faire 14 logos en motion design en urgence en 2 jours. Sur Telegram, j'échange donc avec une certaine qui bosse pour Ping Security. Et en cherchant sur Google et LinkedIn, on voit bien que cette personne, elle existe bel et bien, et elle travaille bien pour cette boîte qui, elle, existe aussi. Ah, c'est peut-être pas une arnaque. Puis, je reçois les logos, et bon, ils sont pas très inspirés, mais surtout, il y a des fautes, et même des phrases répétées dans les baselines. Bon, là, je suis quasi sûr, c'est une arnaque. Alors, comme je doute, je demande un contrat, en me disant que ça refroidirait les arnaqueurs. Mais non, je reçois un contrat à remplir et à signer. Et puis, je reçois un brief super court pour une grosse boîte, avec comme inspiration un logo animé, vraiment pas très beau, et quand je demande des infos supplémentaires, j'ai des réponses super évasives. Et un autre truc, c'est que Ping Identity, c'est une boîte qui bosse sur la cybersécurité, donc pas du tout dans la com. Tout cela me paraît super chelou. Tellement chelou que je suis sûr que c'est un scam. Donc je bosse tout le week-end et j'envoie les logos animés. Bah non, je suis quasi sûr que c'est une arnaque, donc j'en ai juste fait un pour le fun, parce que j'aime bien le motion design, et mon contact sur Telegram me dit d'envoyer les fichiers à une adresse mail. Et le mail, c'est pas une adresse qui finit en pingidentity.com, comme on peut trouver sur leur site. Non, c'est une adresse en gmail.com. Là, je suis définitivement sûr que c'est un scam. Mais comme je veux voir comment marche l'arnaque, j'envoie les fichiers. Je mets un logo en vidéo et les 13 autres en vecteur dans un WeTransfer. Comme ça, j'aurai une preuve de téléchargement. Mais ça s'est pas passé comme ça du tout. Alors que j'ai même pas reçu de preuve de téléchargement WeTransfer, je reçois un mail qui dit que les fichiers sont super et que je peux contacter un certain aussi sur Telegram pour recevoir le paiement. Et ce mec, il existe aussi, et c'est juste le directeur administratif et financier de Ping Security. Alors oui, bien sûr, le petit freelance payé directement par le directeur de la boîte en discutant avec lui sur Telegram. Ouais. Et le mec a même un faux macaron bleu sur Telegram pour renforcer sa crédibilité. Et c'est donc là que l'arnaque arrive. Pour recevoir ton paiement, tu dois créer un compte sur le site financefastpay.com. Et là, j'ai mis un stop à la discussion en faisant gentiment comprendre à cette personne que j'avais compris l'arnaque. Mais comment ça marche cette arnaque? Alors, si je suis pas tombé dans le panneau, j'ai vite trouvé sur Reddit un thread lancé par quelqu'un qui, lui, s'est fait avoir. En fait, les arnaqueurs demandent un virement de 300 $ pour soi-disant payer les frais pour débloquer le virement de 3000 $ que tu vois jamais arriver. Alors moi, je suis pas là pour juger et je comprends même qu'on puisse tomber dans le panneau. Et le truc qui rend l'arnaque plus crédible pour moi, c'est que les arnaqueurs, ils utilisent l'usurpation d'identité. Les profils avec qui on discute sur Telegram, ils correspondent à des personnes qui existent vraiment et qui bossent pour une boîte qui existe vraiment aussi. Même le contrat qu'ils envoient peut rassurer. Et d'ailleurs, vu que c'est l'usurpation d'identité, le contrat, il ne vaut rien du tout légalement. Alors il y a quand même quelques red flags dans cette histoire qui indiquent que c'est une arnaque. D'abord, il y a le compte Fiverr qui est tout juste créé, l'utilisation de la messagerie Telegram, le job qui est trop bien payé pour du travail de qualité médiocre, avec un brief inexistant pour une entreprise, donc c'est pas le secteur d'activité. Il y a aussi l'utilisation d'une messagerie en gmail.com, le contact avec le directeur financier de l'entreprise, un faux macaron bleu certifié sur Telegram et enfin le site de transfert d'argent. Alors il faut pas se méfier quand il n'y a qu'un seul red flag. Ça peut par exemple arriver de bosser pour quelqu'un qui vient de créer un profil sur Fiverr, mais il faut s'alarmer quand ces indices s'accumulent. Et souvent quand l'arnaqueur est grillé, il arrête tout simplement de répondre. Voilà, c'était mon histoire d'arnaque. Je m'appelle Seb et quand j'enquête pas sur des arnaqueurs, je suis monteur vidéo et voix off en freelance. Alors mes DM sont ouverts si vous avez besoin de mes services.